Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Actuellement je suis sur le terrain et je voudrais vous montrer les réalités du terrain. Quand vous investissez au pays, en Afrique et partout même d'ailleurs, c'est pour vous dire qu'en fait ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Il faut être préparé à cela parce que si vous n'êtes pas préparé, je vous assure, il faut laisser. Le business, l'entrepreneuriat, l'investissement, ce n'est pas pour tout le monde parce que vous allez devenir fou. Donc actuellement, je suis dans un logement qu'on exploite en sous-location immobilière professionnelle. Et laissez-moi vous dire que nous n'avons pas encore accueilli un voyageur et qu'on a déjà toutes les merdes du monde avec ce logement. Déjà, avant de rentrer dans le vif, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Dana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, investisseuse. Et j'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier, qui souhaitent acheter leur résidence principale en France, au pays, qui souhaitent construire et qui souhaitent également faire des mises en gestion. Donc ces personnes peuvent me contacter. Et récemment, je suis auteur du livre Vivre et réussir en France. Donc c'est un livre qui vous donne les clés de l'investissement. Vous avez plusieurs types d'investissement, que ce soit l'investissement immobilier, que ce soit l'investissement sur les marchés financiers. Vous avez d'autres investissements. Vous avez également comment vous pouvez bâtir un patrimoine que vous transmettrez à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Donc pour obtenir votre exemplaire du livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Donc je vous disais tantôt, je suis actuellement dans un logement, je vais vous le présenter rapidement. C'est un logement où on a deux chambres, on a salon, cuisine, salle de bain. Et donc à peine le logement a été récupéré, et ce n'est pas le seul parce que ici c'est un immeuble, on se retrouve en fait avec un souci en termes d'humidité dans le logement. Pour que vous vous rendiez bien compte de ce qu'on peut avoir ici comme réalité sur le terrain. Il n'y a pas encore eu un voyageur qui est arrivé et pourtant on a déjà l'humidité. Je vais vous présenter la situation, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va voir tout cela ensemble. Donc voici, chers résilients, donc là on est au salon. Vous voyez vous-même, c'est pas très joli, c'est chaud. Donc étant au salon, si on passe côté couloir, voilà ce qu'on a. Vous voyez tout ce qu'il y a au-dessus, tout ce qu'il y a sur les murs. Il faut savoir que c'était tout jaune à la base. Et maintenant, vous avez ça sur les murs. Vous avez également tout ce qui est sur les côtés là, sur les pans de mur pour la salle de bain. Et voici dans la première chambre. Donc allons dans la première chambre. Vous voyez tout ce qu'il y a au-dessus là. Donc c'est bien attaqué, sachant que le logement n'a même pas encore été exploité. On était encore en train de finaliser en fait côté décoration, et on a ça qui sort. Donc histoire d'harmoniser un peu les couleurs. Donc on était dans cette étape là. Et voilà ce qu'on a au niveau du logement. Vous voyez les coins là, c'est la catastrophe, hein. Regardez. Donc après ça, allons dans la deuxième chambre pour que vous voyez. Donc ici, qu'est-ce qui a été fait? Vous voyez déjà au niveau des plafonds, le souci qu'on avait, ça a entacheté partout. Donc en termes de solution ici, il faut bien isoler les murs. Donc le travail a déjà commencé à l'extérieur. Le travail d'isolation, c'est de mettre ce produit-là que vous voyez actuellement sur le mur. Ça a été fait déjà à l'extérieur avant de remettre la peinture lavable, et il faut le faire également à l'intérieur. Donc c'est ça qui est en train d'être fait. Ça fait que tout est chamboulé, tout ce qui avait déjà été préparé. Donc forcément, il faut refaire tout le boulot, et ça permet en fait de pouvoir harmoniser également les couleurs qu'on devait faire à la fin, mais du coup ça nous fait anticiper là-dessus. Donc vous voyez un peu, on se retrouve là, tout est mobilisé. Dites-vous que le loyer a déjà été versé, et là c'est un mot de négociation avec le bailleur pour voir ce qui peut être fait dans le sens d'alléger un tout petit peu, parce que forcément c'est des choses qui sont imprévues. Le logement n'est actuellement pas exploité et c'est dans un sale état. Vous vous doutez bien qu'avec ça, forcément,
c'est une perte sèche en fait pour la personne qui investit. C'est-à-dire nous, et sachant que c'est un investissement où on n'est pas tout seul sur le bien. Donc ça vaut la peine en fait de clarifier un certain nombre de choses et ça vaut la peine de négocier. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut sortir sa casquette de négociateur. Comme je vous disais tantôt, chers résilients, il ne faut pas hésiter à négocier. Pourquoi? Parce que vous ne perdez rien. Dans le pire des cas, il vous dit non et dans le meilleur des cas, il vous dit oui pour ça, oui à telle condition. Dans notre cas, par exemple, le bailleur peut nous répondre bah écoutez, j'ai été très réactif et là, le logement est déjà pris en charge et d'ici quelques jours, c'est fini. Et effectivement, c'est très rapide. Dans 2-3 jours, ce sera terminé. Donc, dans ce cas de figure, peut vous dire non, ça ne vaut pas la peine, mais au moins vous aurez essayé. En tout cas, on tentera le coup pour vous dire, voilà les réalités en fait de l'investissement en Afrique. Si vous n'êtes pas préparé, je vous assure que vous allez péter un câble. Parce que c'est des choses comme ça qui surviennent tous les jours. Vous avez des situations improbables, mais alors improbables. Tout comme l'autre fois, c'était une inondation en fait dans un appartement. Pourquoi? Parce qu'il y a un robinet qui est resté ouvert. Pour quelle raison, je ne saurais pas vous dire. Mais toujours est-il que ça a mouillé tout et tout. Et voilà les réalités. Voilà les réalités que vous pouvez avoir. Donc, chers résilients, cette petite vidéo, ce n'est pas pour vous décourager, mais plutôt pour vous prévenir en fait des situations que vous pouvez avoir lorsque vous vous lancez dans une telle démarche en Afrique. Il faut être conscient en fait de cela et quand vous serez préparé, ça ne va plus vous choquer. Parce que si vous arrivez en oubliant ces variables-là qui peuvent arriver, ça peut vous dissuader de poursuivre l'aventure et c'est bien dommage. L'objectif ici, c'est vraiment de sensibiliser, sensibiliser, encore sensibiliser. Ce n'est pas pour vous dissuader, je répète cela, pas pour vous dissuader. Donc faites les choses en connaissance de cause, prenez des mesures, soyez proactifs et puis dites-vous que quel que soit le problème, vous allez gérer. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Ça veut dire que vous cherchez juste au mauvais endroit ou vous prenez le problème dans le mauvais sens. Il y a toujours une solution. Et quand vous vous y penchez, vous voyez très vite la solution. En tout cas, c'est une affaire qui est en cours d'être réglée. C'est en train d'être géré là actuellement par le propriétaire. Une fois que ces couches-là seront mises, tout sera en fait repeint de nouveau partout. Et puis, le logement pourra de nouveau être exploité. Sachant qu'il y a cela dans d'autres logements également qui se sont signalés, le peintre va passer partout. Donc, ça nous donne l'occasion d'uniformiser, un tout petit peu tout cela. Donc, à quelque chose, comme on dit malheur, eh bien, quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu ces situations-là? D'avoir un logement, vous n'avez même pas encore commencé à exploiter, vous avez déjà plein de problèmes. Que ce soit dans l'immobilier ou dans des business, est-ce que vous avez déjà eu des cas de figure comme ça? Vous louez peut-être un local pour lancer votre restaurant, vous envisagez un business en particulier, mais vous n'avez même pas encore commencé, que vous avez tous les problèmes du monde. Dites-vous que c'est ça l'entrepreneuriat. Si vous n'avez même pas de problème, vous devez vous inquiéter. Parce que quand vous vous levez un matin là, tout va bien là. Ça veut dire que le lendemain matin, ce sera seulement le chaos. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un jour où on se lève en mode, il n'y a pas un truc à gérer. Il y a toujours un imprévu, mais quelque chose d'inimaginable. Vous avez toujours quelque chose qui se passe. Vraiment, toujours quelque chose. Et je vous ai parlé précédemment de notre dégât des eaux qu'on a eu du côté de notre immeuble qui est en face de l'université de Lille 3 à Lille. Mais une situation improbable. Le plafond, tout est tombé en fait. Ah là là. Il dit que le locataire, il voyait déjà ça depuis des jours, des semaines. Et il n'alerte pas la société de gestion. Vous vous rendez compte? C'est des situations improbables. Et pourtant, on s'est retrouvé avec un logement qui a été inoccupé pendant quasiment un mois. Le temps en fait de faire passer les experts, le temps de réparer tout ça, de changer le ballon. En fait, c'est le ballon qui fuitait et ça a pourri en fait tout. Imaginez-vous,
c'est des situations improbables et pourtant qui se produisent. Donc, il faut être préparé, les amis. Il faut être préparé. Pour les résilients qui sont du côté de la France ou qui aspirent à y être, vous devez vous procurer ce livre. Il y a un volet dédié à l'immobilier. Vous allez comprendre les stratégies qui existent, comment vous pouvez vous lancer dans l'une de ces stratégies-là ou plusieurs même. Vous avez de quoi faire. Vous avez également d'autres investissements qui sont possibles, comme investir par exemple sur les marchés financiers. Vous devez vous procurer ce livre afin de ne rien louper. Et pour des personnes qui arrivent en France, c'est comment s'intégrer? Quels sont les moyens de bien s'intégrer? Quels sont les accompagnements qui sont disponibles par exemple? C'est bon à savoir, même si sur le moment vous n'allez pas utiliser, mais c'est toujours bon à savoir. Donc le lien du livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Nous, on se donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!